Bonjour à tous, salam alaikum. Je m'appelle Sada Kelly, je suis ingénieur de mines actuellement aux États-Unis et je vais vous présenter les perspectives des mines à l'international dans le cadre de la conférence des Young Mining Leader Council Workshop. Donc, nous allons parler de la définition d'une petite mine, la différence entre les grandes mines et les petites mines ou les mines semi-industrielles, la méthodologie de chaque secteur, les challenges, les problèmes dans les petites mines, les opportunités d'emploi et quelques pays d'exemple. Donc, une petite mine ou un mineur à petite échelle, c'est un mineur de substance qui n'est pas officiellement employé par une société minière, mais travaille de manière indépendante, extrayant des minéraux en utilisant des propres ressources, généralement à la main. Mais on a aussi des gens qui vont forcément employer certaines personnes, qui vont travailler forcément à l'appel, mais qui vont faire une exploitation qui n'est pas forcément une mine industrielle. Donc, comment est-ce que ça marche exactement? Bon, je vais parler maintenant des grandes mines, surtout, et parler un peu des mines semi-industrielles et voir la différence entre les deux. Donc, pour la grande mine, par exemple, la mine industrielle, nous avons l'exploration et l'étude de faisabilité, ce qui est la reconnaissance, la localisation des anomalies minérales, la découverte, l'échantillage, la géologie et tout ça. Et après cela, nous faisons tout ce qui s'appelle la planification et de la construction. Donc, on fait les plans de la mine, on fait le plan environnemental, on fait le plan de fermeture, l'évaluation environnementale et surtout la construction du défrichement, du décapage et les abattages. Et la troisième étape, c'est l'exploitation. Donc là, on est vraiment dans le cœur de la mine, comme les mines qu'on a actuellement à Nouakchott ou en Mauritanie. Donc, on a l'exploitation, le concassage, le broyage, et la concentration du minerai, les gestions des stériles et la gestion des eaux usées. Et à la fin, la dernière étape d'une mine, c'est la fermeture, fermeture de la mine. Donc, ça, c'est vraiment un nettoyage du site, la restauration et la remise en état du site, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir pour un cycle de vie d'une mine. C'est un cycle de vie qui peut prendre 20 ans, 30 ans, 45 ans. Ça dépend vraiment des réserves qu'on a au niveau du pays. Donc, ça, je vous donne un peu juste une image de la mine de Tazias, par exemple, au niveau de la Mauritanie, juste pour avoir une idée de comment est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est une grande mine, et aussi, surtout par rapport à comment on extrait cette mine-là. Par exemple, là, sur cette image-là, vous allez voir un peu une coupe transversale typique d'une mine à ciel ouvert. On y voit un peu l'importance de la zone minéralisée située sous la surface du sol, euh, laquelle est entourée par la roche stérile. On y voit aussi la pente finale, des murs de la phosphate et même des talus en roche stérile. Donc on voit aussi tout ce qui est en blanc, c'est les stériles enlevés et qui servent de route de transport. La roche avoisinante n'est pas encore enlevée et on voit aussi la roche haute qui est intacte avec les mines. Donc c'est ce que vous voyez en général quand vous voyez une mine industrielle. Donc les grandes mines en général, euh, les principales étapes qui comportent la phase d'exploitation d'une mine. Donc on a forcément, je vais revenir sur la slide suivante. On a forcément, par exemple, là, sur la page, on voit ici une vue aérienne de l'exploitation alluvionnaire en Guyane. Elle montre les différentes phases d'exploitation et présente le travail en circuit fermé. Euh, le travail en circuit fermé. Donc ici, vous voyez un peu tout ce qui est l'unité de pompage, le process, l'unité de traitement. Ça, c'est une mine d'or, par exemple. Comment on fait dans le domaine semi-industriel, on va dire. Par contre, on a beaucoup de différents types dans le domaine semi-industriel. Par exemple, on fait par exemple une extraction de gravier minéralisé. On va utiliser aussi des cris de calibrage, des fois. On va utiliser des Suisses, des fois, et des tables de secousse. Et à la fin, vous voyez ici, on a ce qu'on appelle le concentré aurifère. Donc, en général, quand on fait de l'or, c'est ce genre de concentré qu'on a à la fin qu'on va essayer de transformer en or. C'est ce qui arrive en général. Et bon, en général, les gens qui font des petites mines, et c'est un secteur socio-économique très important, très très important, et pour les ruraux et pauvres dans de nombreux pays en développement. Donc,
beaucoup ont peu d'options pour soutenir leur famille. Donc, c'est en général ce qu'ils utilisent pour soutenir leur famille. Donc, quels sont les potentiels maintenant qu'on a au niveau des mines, au niveau des petites mines au niveau mondial? Donc, on a plus de 90% de la main-d'œuvre minière mondiale sont des petites mines. Ça, c'est des choses faut en savoir. On a 40 millions de nombre de personnes qui sont impliquées dans les petites mines originaires des 80 pays les plus qui sont au sud. 20% de l'approvisionnement mondial en or est produit dans le secteur des petites mines. 80% de l'approvisionnement des pierres précieuses est au niveau des petites mines. 20% des productions du diamant sont au niveau des petites mines et 25% des productions mondiales d'État. Donc, dans cette image-là, vous voyez un peu une image un peu en Afrique, ou en Angola, c'est-à-dire par rapport à comment est-ce qu'on utilise ces petites mines-là. Et je voulais aussi rajouter aussi au niveau des petites mines, c'est que on a 150 millions de personnes qui dépendent de ces petites mines-là pour leur subsistance au niveau mondial. Et 80%, 70 à 80% sont informels. Bon, des fois, dans certains pays, 30% des mineurs sont des femmes. Mais bon, ça dépend vraiment du pays. Donc, il y a certains pays qui sont à 5%, à 80%. Bon, dans le cas de la Mauritanie, je ne sais pas, j'ai pas vraiment des statistiques exactes, mais bon, il n'y aura pas forcément beaucoup de femmes qui sont dans ces petites mines aurifères là au niveau du nord du pays. Bon, pourquoi, pourquoi les petites mines sont importantes? Parce que les petites mines ont beaucoup d'avantages socio-économiques. Ils aident un peu à réduire la pauvreté, à articuler les moyens de subsistance agricole, stimuler les emplois, les marchés, les créations de richesses dans les communes rurales, et aussi la croissance économique nationale par le biais des taxations, des exportations, des matières premières de valeur. Donc c'est très important au niveau d'un pays. Il ne faut pas seulement se concentrer sur les grandes mines, mais les petites mines aussi sont importantes, si elles sont réglementées. Donc ça veut dire que beaucoup de changements doivent encore se produire à tous les niveaux de gouvernance dans le processus de formalisation. Donc le gouvernement doit aider ces petites mines-là à se réglementer. Ça va aider à augmenter la production en général. Mais quels sont les problèmes exactement qu'on a au niveau de ces petites mines-là? Donc, les problèmes peuvent provenir des difficultés à assurer la surveillance d'un grand nombre de petites opérations parce qu'on a, dans les petites mines, on n'a que des petites opérations, donc c'est compliqué d'assurer la surveillance en général. On a un problème aussi au niveau de la sécurité du régime foncier parce que, bon, ici on a Ma'adin qui gère un peu les fonciers dans le niveau des petites mines, mais on a un vrai problème entre le foncier qu'on a eu, le d'exploiter qu'on a eu et le type de minerai qu'on fait en général au niveau du pays. Donc on a aussi des problèmes de l'application des normes de sécurité, ça c'est un très grand problème, et aussi l'application des normes de travail. Et aussi le travail des enfants, bon, dans certains pays, mais je sais pas, j'ai pas des données par rapport à la Mauritanie, mais les mines de charbon, d'or et de pierre, on a un vrai problème de travail des enfants parce que forcément c'est la main d'œuvre moins chère. Mais alors, comment on fait pour améliorer la situation des mineurs artisanaux? Donc, il est important d'organiser des coopératives. Il est très utile de certifier l'or si on veut vraiment améliorer. Donc, la mine artisanale contribue à presque 20% à l'échelle mondiale de l'exploitation minière et aussi 450 tonnes de production d'or d'annuel. Donc, cet apport est une grande contribution à la fois à l'industrie de l'or internationale et surtout à la communauté en question. Donc, ça aide beaucoup les communautés en question et en même temps, ça aide beaucoup la communauté internationale. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on doit faire maintenant à partir d'aujourd'hui? Donc, les petites mines doivent être formalisées. C'est très compliqué. La majorité des mineurs ne sont pas légalisés et nous avons besoin des droits miniers. Donc, comme vous savez tous, bon, c'est très compliqué de formaliser une petite mine. On a juste un permis d'exploiter, mais les gens ne font pas forcément font quelque chose de très formel. Ben, ils arrivent maintenant à exploiter les mines parce qu'ils ne veulent pas être formels. Parce que formaliser, ça veut dire payer des impôts, ça veut dire faire beaucoup de choses pour l'État. Et en général, les cadres réglementaires de la politique minière nationale fonctionnent pour exclure et restreindre les pratiques des petites mines. Donc les droits miniers sont très importants, y compris le droit de transférer et de mettre à niveau des concessions minières, le droit de renouvellement successif, de permis, l'accès aux terres pour les explorations, l'extraction, le traitement, l'accès au marché, l'accès aux agences gouvernementales pour soutenir un environnement juridique. Tout ça, c'est des choses
qui sont importantes dans le domaine des petites mines. Et le plus important ici, c'est nous devons nous concentrer, surtout en Mauritanie, sur les mines de développement, qui sont les minéraux de développement et les minéraux. Et donc, c'est quoi exactement les minéraux de développement? Donc, les minéraux de développement, c'est les minéraux et les matériaux qui sont extraits, traités, fabriqués et utilisés au niveau national dans les industries telles que la construction, la fabrication et l'agriculture. Donc, on a des minéraux qu'on peut utiliser dans le domaine de l'agriculture et, et aussi dans le domaine de la construction. C'est des minéraux qu'on a dans ce pays-là qui existent. Il y a des gisements qu'on a dans ce pays. Il va falloir les utiliser dans le domaine national pour pouvoir ne pas dépendre forcément de l'exportation pour pouvoir faire l'importation pour pouvoir construire nos maisons ou construire nos routes. Donc, nous avons aussi besoin d'améliorer l'accès aux données, le partage des connaissances, la collecte et l'analyse. C'est très nécessaire dans le domaine des petites mines. Les parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement, les institutions de recherche, de formation, c'est-à-dire les universités qu'on a, le secteur privé, les consultants qu'on a, la société civile, tout cela doivent contribuer aux bases de données ouvertes et intégrer les petites mines dans les recensements, les enquêtes nationaux et assurer une politique de transparence et une transparence améliorée. Donc, on a vraiment besoin de ces types de recensements-là pour pouvoir avoir des données qui sont vraiment correctes. Parce qu'on a beaucoup de données dans le domaine des petites mines et elles sont artisanaux et on n'est pas vraiment sûr exactement si ces données-là sont fiables ou pas. Et aussi, nous avons besoin d'un problème de financement des petites mines, ce qui conduit des fois l'accès à des produits de financiers abordables est très très important, ce qui conduit des fois le ne pas avoir d'accès conduit des fois à la stagnation, à l'abandon éventuel des entreprises et aussi contribue aussi au cycle de la pauvreté. Donc l'amélioration des accès au marché est très très importante et la facilité des prêts privés et publics est essentielle pour améliorer l'impact au niveau de la population et l'impact au niveau du secteur aussi. Et le plus important ici dans le domaine des mines, c'est le domaine de la santé et de la sécurité. Donc on a tous des problèmes physiques, les risques physiques au niveau des travailleurs. On a l'utilisation des matières dangereuses, c'est-à-dire le mercure, la cyanure dans le domaine de l'or. Et c'est très important d'être en sécurité au niveau de la santé aussi. Donc on a les inondations de problèmes, les manques de ventilation, la mauvaise gestion des déchets, les maladies, le manque d'équipement, protection individuelle, la formation et une utilisation appropriée conduisant à la silicose. On a un problème de silicose au niveau des mineurs, c'est très important. Donc les latrines, les installations sanitaires, les maladies gastro-intestinales, les risques physiques résultant en utilisation, en entretien inapproprié des équipements mécaniques. On a beaucoup de problèmes dans le domaine de santé et sécurité au niveau des mines. Comme elles ne sont pas réglementées, du coup, on a un problème de suivre un peu tous ces genres de problèmes. Donc, en parlant de tous ces challenges-là, quelles sont les opportunités qu'on a? Donc, les petites mines sont correctement réglementées, peuvent sortir les gens de la pauvreté. Donc, ils peuvent créer les meilleures conditions économiques pour les régions entières, pour des régions entières. La région du nord de la Mauritanie ou la région du sud, juste à travers des petites mines, peut complètement sortir de la pauvreté, si elle est bien exploitée, bien répartie. Donc, on peut créer des meilleures conditions économiques, créer des emplois, assurant les profits aux petits producteurs et en transférant la richesse des pays riches vers les pays pauvres. Il y a beaucoup de populations pauvres dans les zones rurales, peuvent développer et sont très importants dans la productivité de ce secteur-là. Et aussi, nous avons aussi que, on sait qu'on a vraiment beaucoup de grandes mines dans ces pays-là. Nous dépendons beaucoup des grandes mines. Euh, les mines artisanales emploient encore 10 fois plus de personnes que les grandes mines. C'est-à-dire les petites mines emploient 10 fois plus de personnes que les grandes mines. Et aussi, des fois, les gens qui travaillent dans le domaine des petites mines sont en général pas éligibles pour un emploi dans l'exploitation de l'exploitation minière industrielle, par exemple parce qu'ils ont un manque d'éducation formelle et d'expérience ou un manque d'éducation. Donc, ils sont importants aussi de faire travailler tous les enfants du pays. Donc, si les gens ne sont pas forcément dans les grandes mines parce qu'ils n'ont pas fait assez d'études, ils pourront avoir l'accès euh, aux petites mines. Et aussi, les revenus des petits mineurs, en général, ils sont dépensés localement ou envoyés sous forme d'envoi de fonds à d'autres communautés pauvres. Donc, ça va aussi éliminer complètement la pauvreté dans ces régions-là. Donc, la légalisation profite au gouvernement
dans la mesure où ils réduisent les transactions financières illicites, ils collectent les impôts et aussi ils constatent souvent une réduction ultérieure et criminalité dans ces régions. On a vu dans beaucoup de pays comme l'Afrique du Sud, comme le Ghana, où quand on a commencé à avoir des petites mines, la criminalité a diminué juste parce que les gens maintenant ont un emploi et n'ont plus le temps à faire des actes criminels. Donc, et aussi une chose importante aussi, que les petites mines sont reconnues dans les principales organisations mondiales, telles que l'ONU, la Banque mondiale, les fonds pour l'environnement mondial. Donc, ils sont importants et les organismes internationaux savent que c'est un moteur majeur pour le développement rural et la vie des grandes zones rurales. Et donc, c'est-à-dire quelles sont les approches qu'on peut faire pour formaliser l'exploitation. On a parlé des problèmes, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ce qu'on peut faire ici dans le domaine des mines, c'est euh, améliorer les potentiels exploités. Les affaires, par exemple, je donne l'exemple de Affaires mondiales Canada, finance des projets pour aider les mineurs à obtenir une meilleure technologie et à adopter de meilleures pratiques environnementales et sociales. Donc, ces équipements et la formation accompagnent, diminuent et finalement éliminent l'utilisation de mercure et augmentent souvent le rendement d'or. C'est-à-dire que faire des petites formations pour les mineurs artisanaux, ça peut augmenter complètement le rendement et ça peut développer toute une région. Donc, nous avons des organisations internationales qui sont spécialisées dans le domaine des petites mines et pour les échanges et les techniques et améliorer le secteur. Nous avons Pacte Mine pour les marchés, vers les marchés, M2M. Nous avons les conseils de l'or artisanal qui est international. Nous avons l'Alliance pour une exploitation minière responsable. Tous ces genres d'organisations peuvent aider les petites mines là à se développer. Donc, pour exemple, je donne l'exemple du Ghana en général parce que le Ghana a commencé cette réglementation dans les années 90 et fait partie maintenant des pays les plus développés dans le domaine des petites mines en Afrique de l'Ouest. Mais nous avons des voisins comme le Mali, le Burkina Faso, le Guinée qui ont beaucoup d'exploitations dans ce secteur. Et nous avons aussi l'exemple pour partir dans un autre continent. Nous avons le Pérou qui est aussi connu pour son potentiel dans le domaine des petites mines, mais la mise en œuvre, les réglementations sont beaucoup plus compliquées, comme le cas de la Mauritanie, parce qu'on a beaucoup de réglementations, on a beaucoup de conseils des ministres qui vont sortir des règlements, des lois, mais appliquer les lois, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc le Pérou a ce même problème, donc nous pouvons euh, prendre l'exemple de ces pays-là pour voir un peu comment est-ce qu'ils ont pu finir comment ils ont pu continuer et exploiter leurs mines. Et le dernier exemple que j'ai, c'est l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud possède certaines des mines d'or les plus profondes et les plus grandes au monde. Donc, il est la référence mondiale dans le domaine de l'or, de platine et de diamant, et d'autres métaux précieux. Donc, c'est vraiment un pays qui est un exemple dans ce domaine-là. Et on voit que ça a diminué beaucoup de criminalité. L'exploitation des mines a diminué beaucoup de criminalité dans ce pays-là. Donc, c'est des choses qu'on peut utiliser dans ce pays-là et prendre comme exemple. Et dernièrement, juste pour finir, donc je vais finir par poser une question, parce que d'après ce qui se fait partout dans le monde, quelles sont les perspectives mauritaniennes dans ce domaine et comment peut-on améliorer ce secteur au niveau local? Et quelles sont les perspectives pour la Mauritanie? Donc j'espère que ces questions seront réglées durant cette conférence et les solutions seront apportées pour l'avenir du pays. Merci à tous, c'était Sadakili.